Proverbe de la perfidie. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Dans la description se trouve le PDF avec comme outil la lecture à haute voix et aussi la loupe pour faire des recherches. Je t'invite à regarder la vidéo sur les fleuves, numéro 26, 26.1, 26.2 et 26.3. On va commencer par les sens contextuels, ou simplement la définition du mot perfidie. J'utilise pour ça le Petit Robert 1 de Paul Robert, qui est rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Dans un premier sens, de la perfidie, c'est de la trahison. Dans un deuxième sens, c'est de la déloyauté, de la fourberie, du machiavélisme, de la malignité. Dans un sens moderne, il, elle est perfide. Étymologiquement, ça signifie qu'il viole sa foi. C'est donc ici le fait de manquer à sa parole et de trahir en plus celui qui lui faisait confiance. Ça renvoie à déloyal. On peut parler alors de perfide ou de fallacieuse promesse. Le contraire de manquer à sa parole. Le contraire de trahir celui qui lui fait confiance. Donc le contraire de déloyal, c'est être loyal. Je tiens à ma parole et je ne trahis pas celui qui me fait confiance. Par exemple, c'est l'ami le plus loyal, le plus dévoué. Loyal qui est donc entièrement fidèle aux engagements qu'il a pris. Il obéit aux lois de l'honneur et de la probité. Avoir de l'honneur, c'est de la dignité et de la fierté. J'ai de l'estime et du respect, mais d'abord pour moi-même. J'ai de la probité, de l'honnêteté et de l'intégrité. Dans un sens vieilli maintenant, une perfide. Ça renvoie à trois choses. Il, elle est fourbe. Il, elle est un scélérat ou une scélérate. Il, elle est un traître ou une traîtresse. Fourbe, étymologiquement, signifie voleur ou voler, et en plus tromper. Il est fourbe, il feint l'honnêteté alors qu'il trompe, agissant mal en se cachant. Ça renvoie à faux et hypocrite. Scélérat, étymologiquement, c'est un crime, quelqu'un capable de commettre des crimes, donc de mauvaises actions. Ça renvoie à criminel. Par exagération, c'est un bandit, c'est un fripon. Un traître, un individu qui trahit ou qui est capable de trahir. Par exemple, on l'accusa d'être traître à sa patrie, à sa cause, d'avoir trahi sa patrie. Ça renvoie à déloyal, à faux et fourbe. Autre exemple, les Romains, vous ne direz rien, pas un traître mot, donc pas un seul mot. Chapitre 2, 1 à 22. Si tu reçois ces paroles, et si tu conserves avec toi ces commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence, et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits, et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité, pour suivre les sentiers de la justice. Il gardera la voie de ses bien-aimés. Alors tu connaîtras la justice, et le jugement, et l'équité, et tout bon chemin. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui parle avec perversité. De ceux qui abandonnent les chemins de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent de mal faire et qui prennent plaisir dans les égarements du méchant, dont les chemins sont détournés et qui suivent des voies tortueuses.
Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses. Qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, son chemin mène chez les morts. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car ceux qui sont droits habiteront la terre, et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement en seront arrachés. Chapitre 11, 3 et 6. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur malice. Chapitre 13, 2 et 15. L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche, mais l'âme des perfides vit d'injustice. Une raison saine donne de la grâce, mais la voix de ceux qui agissent perfidement est rude. Chapitre 22, 12. Les yeux de l'Éternel protègent la sagesse, mais il confond les paroles du perfide. Chapitre 25, 19. La confiance en un perfide au jour de la détresse est une dent qui se rompt et un pied qui glisse.